La formation Améliorer sa relation client, module 2, traite du développement des relations de qualité, que ce soit avec ses clients ou sa relation à l'autre en général. Eh bien, la clé est de commencer par se connaître soi-même. Et pour cela, sois toi-même, car les autres sont déjà pris. Alors, qu'est-ce qui crée une relation optimale? Les mots? Oui. La voix? Oui. L'écoute? Oui. Le regard? Oui. Le sourire? Oui. La posture physique? Oui. Le service client? Oui. L'environnement accueillant? Oui, bien entendu. Mais tout cela, ça fait des années que vous l'entendez. Alors, chaque personne qui accueille un client ou n'importe quelle personne peut se forcer à faire tout cela. Mais on le voit et le ressent immédiatement lorsque c'est forcé, pas naturel. Quelqu'un arrive et hop, on met en place sa posture et son image de représentation. Et on peut avoir appris toutes ces choses-là et même très bien les faire. Mais qu'est-ce qui va contribuer à créer dans le temps une vraie relation de qualité en profondeur avec notre entourage ou avec les clients? En réalité, c'est plus la qualité de la relation énergétique qui est en dessous, c'est-à-dire notre qualité énergétique personnelle qui va pouvoir traiter en face l'état énergétique dans lequel se trouve l'autre, que ce soit le client ou une relation. Pouvoir absorber le stress de l'autre sans se charger soi-même, pouvoir retourner une situation même si la cliente ou le client est agressif, car énergétiquement, si on est conscient de ce qui se passe, on sera en capacité de le faire. C'est un vrai postulat énergétique. On est fait d'énergie et c'est cela la clé, car derrière les mots et les postures, si elles sont sincères ou fausses, on le sentira. Une bonne posture énergétique commence par le principe de connexion à soi. Il est essentiel de comprendre que nous sommes un système énergétique et que notre système énergétique est connecté entièrement à nos émotions, nos pensées, nos ressentis physiologiques. Et tout cela doit être cohérent, circulant. C'est un peu de la plomberie en fait, mais c'est nécessaire afin de fonctionner dans une globalité énergétique qui soit harmonieuse et positive. Et pas juste une tête qui sourit, posée sur un corps tendu. À l'image de l'arbre où on a un tout qui circule, des racines jusqu'à la cime. Et puis le principe de fluidité et de synergie, qui est à l'opposé du principe de l'inertie. C'est-à-dire que nous sommes un système où tout circule et tout est interconnecté. Pour avoir une relation de qualité, il est essentiel que ce que l'on dit ou fait soit égal à ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et que tout cela soit aligné, ce qui crée une libre circulation. La priorité, c'est d'être bien avec soi-même, car avoir une bonne relation à soi permet d'avoir une bonne relation aux autres. Se rendre compte que l'on est une pierre à l'édifice et prendre conscience que ce que nous faisons à titre personnel a une incidence sur le collectif. Ce n'est pas uniquement moi qui suis en relation avec le client ou ma collègue, mais c'est moi en relation avec mes collègues et tous les autres qui créent collectivement une bonne relation avec les clients. Un peu comme un principe d'hologramme, car tout est dans tout. C'est ainsi qu'une bonne relation à soi amène une bonne relation à l'autre. Une bonne estime de soi amène une bonne estime de l'autre. Et enfin, un bon amour de soi amène un bon amour de l'autre. C'est difficile d'avoir une relation qui soit authentique, équilibrée, véritable, si on se méconnaît, si on ne s'aime pas, si on n'est pas authentique avec soi-même. C'est ainsi que l'estime de soi, qui est une idée qu'on a de soi-même, amène l'amplification de la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est le tremplin pour oser manifester ses capacités et ce qu'on doit réaliser dans sa vie. Enfin, l'affirmation de soi,
c'est une interface sociale. C'est la compétence sociale et relationnelle pour communiquer avec les autres de façon honnête, centrée, équilibrée, souple et respectueuse de qui l'on est, tout en respectant les autres. Très bien alors, si j'ai tout compris, qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Eh bien, je m'entraîne à me connecter à mon petit baromètre intérieur, c'est-à-dire mes sensations, mon énergie du moment, mes émotions, mon état d'humeur, mes pensées, mon état d'esprit, plutôt que de réagir en fonction des états des autres. C'est juste une habitude à prendre. Ensuite, lorsque je traverse une zone de turbulence, de mal-être, ça peut être physique, émotionnel, mental, j'écoute ce que mon corps, mes émotions, mon mental, mon intuition me disent. Enfin, je me fixe des intentions de progrès qualitatif et énergétique dans la relation aux autres. Prendre plus de recul, avec plus de calme, de présence, d'affirmation de mes opinions, d'expression de mes émotions, de mes ressentis. C'est maintenant le moment de passer au défi numéro 2. Nous vous conseillons de prendre grand soin de la réalisation de ce défi. Nous l'avons conçu pour vous et pour vous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur vous. Voilà, et puis lorsque vous l'aurez fini, à un moment qui vous va bien, pensez à appeler votre binôme. Voilà. Avant de vous quitter, voici un petit exercice qui vous sera utile pour maintenir un niveau de calme intérieur favorable au maintien d'une bonne qualité relationnelle. Écoutez le petit baromètre en vous qui vous dit quand vous êtes à votre place et osez être vous-même, soyez vous-même. Vous vous asseyez confortablement, vous mettez les pieds bien à plat sur le sol, vous pouvez avoir vos mains sur vos cuisses ou sur la table et vous allez pouvoir fermer les yeux si vous le souhaitez et vous allez suivre ma voix. Je vais compter de 10 à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Votre corps est maintenant calme et tranquille. Et maintenant, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Voilà. Maintenant, vous inspirez l'amour de soi. Et vous expirez les jugements. Vous inspirez la gratitude. Et vous expirez les peurs. Vous inspirez l'énergie. Et vous expirez les tensions. Vous inspirez la sécurité. Et vous expirez le stress. Vous inspirez la pleine santé et vous expirez la peur de la maladie. Voilà, très bien. Et vous allez maintenant basculer votre attention de votre tête vers votre cœur. Votre cœur qui vit, votre cœur qui aime et votre cœur qui pense. Et votre cœur va respirer des informations subtiles. Vous allez activer des états particuliers. Et vous allez maintenant penser 3 fois. J'augmente mon estime de moi. J'augmente mon estime de moi. J'augmente mon estime de moi. Et puis, maintenant, vous allez penser 3 fois. J'amplifie ma confiance en moi. J'amplifie ma confiance en moi. J'amplifie ma confiance en moi. Et enfin, vous allez répéter 3 fois. J'accède à l'affirmation de moi. J'accède à l'affirmation de moi. J'accède à l'affirmation de moi. Voilà. Et puis vous allez maintenant tout simplement prendre une respiration profonde et vous allez réouvrir les yeux. La clé, c'est la conscience de qui nous sommes vraiment.